Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage du mois de juin 2019 pour les signes 2. Donc j'ai tiré au sort signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Voilà. Donc il y a deux cartes pour le mois, donc deux cartes générales, une carte du tarot de Marseille, les majeurs, et une carte de mon oracle. Et puis il y a deux tas, un sentimental, un professionnel, avec trois cartes du tarot de Marseille, les majeurs, une carte mineure, trois cartes de mon oracle et une carte du petit Lenormand dans chaque tas. Et dans celui-là, je crois qu'il y a une carte du tarot de Marseille qui est tombée en plus. Il me semble. Voilà. Donc on va regarder d'abord vos énergies générales pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. À la fin de la vidéo, je ferai trois petits tas pour chaque signe avec seulement trois cartes pour préciser un petit peu pour chaque signe, pour les cancers, pour les scorpions et pour les poissons. Alors, pour votre général, ok, vous avez le diable et vous avez la montagne enneigée. Bon, alors, ça nous parle quand même avec le diable de s'affirmer. Il y a une idée quand même de vouloir un petit peu aussi dominer les choses. On a le diable là qui est sur une estrade, quelque chose, voilà. Donc qui est assez fier de lui, assez content. Il y a aussi l'idée de profiter de la vie, voilà, des choses, le bon vivant, le côté bien manger. Il y a aussi la sexualité, il y a des choses comme ça. Apprécier tous ces côtés-là et l'assumer. C'est aussi un personnage qui s'assume justement, donc qui assume ses défauts et ses qualités. Il est à moitié nu, donc il y a un côté assez à la fois joyeux et il est vrai dans ce qu'il est, même si il n'est pas parfait, mais il accepte totalement. Donc ça, ce serait peut-être un conseil ou une énergie où vous serez. Alors après, dans la carte du diable, il y a deux personnages aussi attachés. Par le cou, qui ont aussi les mains attachées. Donc ça peut représenter aussi une situation à laquelle vous êtes attaché un petit peu, attaché malgré vous, hein, attaché dans le sens où vous êtes liés et que ça vous emprisonne un peu, ça vous empêche une certaine liberté. Donc moi ce que je vois là, c'est quand même il y a une espèce de pulsion où vous avez envie de jouir, en fait, il y a quelque chose de jouir de la vie. Mais en dessous, il y a des choses, soit des choses un petit peu extérieures, mais aussi intérieures, qui vous font peut-être des peurs, des personnes aussi, qui vous relient, qui vous freinent en fait, donc dans votre évolution et de votre envie de vous exprimer, d'être joyeux, d'être spontané. Il y a des choses, donc il y a aussi des choses du passé certainement, de votre éducation, des choses comme ça qui peuvent un petit peu vous freiner. Donc ce sera peut-être un jonglage entre deux versions de vous, de parties de vous. Et avec la montagne enneigée, on a une idée d'épreuve quand même. Donc comme si on devait escalader une montagne qui est enneigée, qui est vraiment assez haute. Alors après sur la carte, il y a des petites montagnes et des plus grandes. Donc ça dépendra un peu de chacun. Ça peut être une épreuve extérieure, ça peut être quelque chose d'intérieur, comme je disais. Un combat un petit peu intérieur, mais peut-être face à un peu d'adversité. Ça ne veut pas dire forcément une grosse épreuve, mais il y a quelque chose à surmonter. La montagne enneigée, ça peut parler d'un défi aussi à surmonter, donc quelque chose que, à la fois, comme je disais avec le diable, vous le souhaitez, mais ça vous paraît un petit peu haut comme projet. Donc là, est-ce que vous allez prendre le défi ou pas? Essayer de le faire ou pas, ou plutôt ne pas le faire, c'est possible aussi, hein. Il n'y a pas d'obligation, ce sera peut-être un choix à faire aussi. Voilà. Et la montagne enneigée, ça peut parler souvent de quelque chose que vous traînez depuis un certain moment. C'est-à-dire que c'est quelque chose en arrière-plan
ou soit dans votre vie, votre entourage, donc là on peut parler de personnes qui vous freinent, liens familiaux, liens affectifs, ça peut être professionnel aussi. Donc depuis un certain temps, là peut-être ça va être un moment, un petit peu une étape en tout cas dans la traversée de cette épreuve au long terme, qui est pas forcément difficile à vivre chaque jour, mais que vous dites oh là là, il y a encore ça à régler, c'est vraiment lourd. Mais donc là, il y aura peut-être un peu ce côté peut-être résoudre. On verra un petit peu avec les cartes, voilà. Mais il y a un défi, il y a quelque chose qui demandera du courage, dont vous êtes capable. Mais c'est vrai qu'il y a des freins, il y a des choses comme ça. Donc voilà, ce sera assez challengeant, on va dire. C'est pas très français, désolé. Allez, je vais partir sur la sentimentale. Donc, avec le sentimental, vous avez donc la justice, la roue de fortune, le pape, l'arbre, l'union, l'arc-en-ciel. Et puis, alors en mineur, cavalier de coupe, que je mets ici, et en le normand, le jardin. On voit tout? J'espère. Ok, alors, sentimental. Alors, il y a un petit peu de sérieux, à mon avis, des choses à régler. La justice, alors, tout de suite, je pense à la justice, à l'organe, vraiment la justice, l'administratif. Je pense à ça direct. Donc, c'est vrai que dans le sentimental, on peut se dire, bon, alors peut-être que vous êtes en procédure, quelque chose à régler avec quelqu'un sentimentalement. Donc voilà, la chose arrive là au premier plan. En dessous, on a l'arbre, donc ça parle de famille, l'arbre. Liens familiaux, les ancêtres, la mémoire de famille, la descendance. Donc, il pourrait y avoir une histoire de famille, de justice dans la famille. Voilà. Après, ça c'est pour certains d'entre vous, puisque là on parle de 3 signes, voilà. Donc pas mal de personnes. Donc ça peut être en jeu là. Avec en plus, je pense que pourquoi je pense à ça, il y a aussi le pape après, donc des personnages sérieux, un peu haut placés. Donc il peut y avoir avec quelqu'un ou une administration quelque chose à régler. En dehors de ça, la justice, ça peut vous représenter, c'est-à-dire un personnage assez qui veut s'imposer aussi, un petit peu comme le diable on avait. Là, d'un côté, moins dans la joie, clairement, mais aussi plus dans la rigueur et dans le côté, on veut être traité tel qu'on le mérite. Donc, peut-être il y a eu des injustices dans votre vie. Vous avez le sentiment là de ne pas avoir été traité tel que vous le méritiez, ou que voilà, il y a des choses qui ne se sont pas faites comme vous l'aviez demandé, on vous a pas respecté. Et là, il y a un peu un sursaut, une envie de voilà, de dire écoutez, là, moi je suis là, j'existe, et j'ai envie qu'on m'écoute et être respecté. Je pense qu'il y a ça. Elle tient aussi une balance, donc voilà, ce côté à équilibrer sa vie. Après, on a la roue de fortune, donc un côté un petit peu peut-être une vie qui il y a des hauts et des bas et des choses pas toujours faciles. Et donc là, vous avez quand même un personnage qui est capable de prendre des décisions, d'être droit dans ses bottes et aussi d'être assez clair avec lui-même, clair avec les autres, assez juste, assez partial, voilà. Impartial, pardon. Partial, c'est le contraire. Justement, impartial, qui arrive à être objectif, voilà. Donc, il y a quelque chose comme ça chez vous. Vous arrivez à comprendre les choses et à être un petit peu au-dessus des choses. Alors, donc avec l'arbre, donc je parle de famille, pas mal. Famille, donc si vous n'avez pas d'enfants ou voilà,
pas former une famille, ça peut parler de vos parents, vos grands-parents, votre ascendance, votre famille au sens large. Donc il y a peut-être aussi des mémoires familiales, des schémas familiaux avec lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord. Et donc vous allez couper. Ça ne veut pas dire que vous allez couper avec votre famille. Ça peut vouloir dire que des choses qu'on vous a enseignées, vous avez envie de faire le tri. Voilà, avec ce personnage, ça va être un peu plutôt ça. Et peut-être vous imposer, oui, au fond, au sein de votre famille, en disant, bah voilà, moi c'est ça, je suis pas d'accord avec ça. Et avec l'arbre, il y a aussi une certaine stabilité, tout comme la justice, donc une certaine, on se tient droit. Donc voilà. Donc en tout cas, vous vous laissez pas faire. Avec la roue de fortune, on a aussi, comme je disais, le côté, voilà, des hauts et des bas. Donc ça peut être des situations où, voilà, on tente de s'équilibrer parce que émotionnellement, peut-être c'est pas toujours évident. Mais avec les cartes qui entourent, on voit que ça va. C'est pas si difficile. Donc ça parle d'évolution. Comme si vous étiez dans une situation là avec l'arbre et que vous preniez des décisions et vous disiez voilà, moi je décide ça et pour ma vie, pour mon entourage, pour ma vie, bon voilà, sentimentale, affective, et ce sera comme ça. Et donc la roue devrait tourner assez à votre avantage, en tout cas vous ferez tourner la roue. Voilà. Après on a l'union, donc ça promet ben oui, quelque chose d'assez concret avec peut-être une personne. Donc si vous avez en vue ça, soit une rencontre, soit vous êtes avec quelqu'un et ça pourrait se concrétiser, être plus sérieux et plus harmonieux. Et comme je repars sur la famille avec l'arbre, il y a peut-être une conciliation avec alors on repart sur peut-être quelque chose d'administratif, ça pourrait bien se passer. Il y aurait peut-être un côté, si vous êtes dans ce cas-là, il y aura un côté où ça va être difficile, peut-être difficile de s'entendre, et puis il y aura une conciliation normalement à la fin. Il y aura peut-être, alors ça peut être donc cette histoire de justice, ça peut être aussi une discussion au sein de la famille, au sein de votre couple, au sein de vos amis, où voilà, tout le monde n'est pas d'accord et c'est pas facile de vous imposer. Ça va peut-être surprendre des gens que vous vous imposiez comme ça. Donc des gens vont essayer de lutter contre ça. Et finalement, il y aura du dialogue peut-être avec cette balance. Il y a un côté, vous arrivez quand même à être juste avec tout le monde. Vous n'êtes pas injuste, vous vous imposez pas non plus. Et du coup, il y a une union qui est possible, c'est-à-dire une conciliation avec des personnes. Pareil, si vous êtes dans un couple où il y a des hauts et des bas, ça devrait s'arranger. Voilà. Et après, en célibataire, je vois plutôt que vous prenez une décision, vous commencez à un petit peu prendre les devants peut-être, ou à décider de votre vie sentimentale, comment la personne que vous cherchez. Ça va vous faire réfléchir un petit peu, tournebouler un petit peu, ou émotionnellement peut-être, peut-être faire du tri avec les rencontres. Et il y a une possibilité d'une union, d'une rencontre assez sérieuse. Parce qu'après, on a donc le jardin qui parle de convivialité, rencontrer des personnes, s'amuser. C'est un peu plus léger là hein, que tout ce qu'on avait. Donc quelque chose d'assez sympathique grâce à peut-être des choses que vous avez coupées, vous avez décidé que voilà, ça se passerait plus comme ça. Et du coup, vous arrivez à un petit peu vous ouvrir aux autres, à être plus léger dans votre vie. Ça peut être aussi, pour plutôt alléger ce côté-là, vous prenez des moments de détente. Et en tout cas, où c'est un conseil. Et ça peut être l'occasion de rencontrer une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Voilà, de sortir un peu, de voir du monde, voilà, de vous amuser, de profiter. Profiter aussi de votre famille, ça peut être ça. Avec le pape, on retrouve une énergie un petit peu sérieuse. Donc, comme je disais, il y a peut-être de l'administratif, il y a peut-être un patron, quelqu'un d'un peu important, le père aussi, le grand-père. Figure paternelle, la lignée paternelle, qui pourrait être importante pour ce mois-ci.
Après, c'est aussi un enseignant, donc vous allez peut-être pouvoir être en position aussi d'enseigner, c'est-à-dire que, comme je le disais, avec cette position-là, euh, vous avez, vous savez des choses en fait, donc vous pouvez les communiquer à d'autres personnes, peut-être à votre partenaire ou comme je dis, à votre famille, vos amis. C'est-à-dire que le pape, il n'est pas très autoritaire, il va juste communiquer, il montre son cœur lui, hein. Donc il va montrer la voie. Après, les gens ne sont pas obligés de le suivre et c'est pas un problème, pas trop. En tout cas, je pense pour vous, ce sera pas un gros problème. Vous avez les capacités de communiquer des choses que vous avez comprises sur le plan sentimental. Après, ça peut symboliser quelqu'un que vous rencontrez qui peut être plus âgé que vous, un homme ou une femme, voilà, qui est enseignant ou dans une position comme ça, un petit peu de transmettre des choses, qui a pas mal de sagesse. Il y a aussi la spiritualité qui est présente ici, dans cette carte. Voilà. Après, l'arc-en-ciel, ben, ça promet du bonheur. Comme je disais, c'est pour ça que je disais qu'il y aura une issue favorable là. Après, peut-être des choses un petit peu où on ne sait pas trop comment faire. C'est le bonheur, la chance, un petit peu avec le jardin, être bien avec les autres. Il y a aussi cette dimension-là. Être bien dans sa famille, là je le vois bien quand même. Hein. L'union, voilà, il y a quelque chose, une harmonie familiale qui est retrouvée. Une harmonie aussi de couple qui est retrouvée, si c'était pas le cas. Et puis une rencontre plutôt qui vous apporte de la joie, qui vous apporte quelque chose de assez léger, assez sympathique, voilà, du bonheur. On a après le cavalier de coupe, donc le cavalier c'est plutôt quelqu'un qui arrive ou un message. C'est aussi donc la coupe c'est l'affectif et ça représente aussi un personnage, plutôt un homme ou une femme, assez jeune, enfin voilà, dans vos âges on va dire, et qui est assez généreux, qui est dans l'amour, qui est assez actif quand même. Hein. C'est pas non plus quelqu'un qui est un petit peu naïf, qui est très romantique et tout. C'est quelqu'un qui sait déjà des choses sur la vie, mais qui est quand même beaucoup dans le partage, dans communiquer, donner de l'amour. Il y a quelque chose comme ça où il y a une personne, donc ça peut être vous bien sûr, hein, où vous êtes vraiment dans cette idée-là, voilà, d'être très ouvert aux autres. Et comme on avait la justice, le pape, on voit que vous avez un côté où il y a des choses qui passent plus, quoi. Il y a des choses où vous ne laissez pas faire. Tout ce qui est trop lourd pour vous, on avait, je vous rappelle, le diable, c'est l'histoire de lourdeur. Là, vous les laissez pas trop passer. C'est aussi au moins le conseil à avoir. Et vous avez à la fois dans l'affectif un côté très très généreux, donc ça s'équilibre super bien. Un côté intransigeant pour les choses un peu négatives, un peu trop toxiques pour vous, et puis à la fois un côté tout ce qui est bon, je suis capable de donner de l'amour, je suis généreux avec les autres, très ouvert, sur l'arc-en-ciel, c'est exactement ça. Et donc ça peut être aussi une rencontre avec une personne dans ce genre-là, qui est assez sensible, qui est dans voilà, l'envie d'aimer aussi, l'envie de partager, de former un couple. Et comme on avait l'union, ça peut être quelque chose d'assez sérieux avec quelqu'un qui ne ment pas, quoi, qui est quelqu'un qui veut vraiment être dans une relation amoureuse. Attention à l'excès de romantisme aussi quand même si avec un cavalier, il maîtrise quand même ses sentiments, mais attention au côté trop envolé lyrique et trop exagéré. Comme on avait le pape et des personnages assez sages, je pense que voilà, ça peut s'équilibrer. Donc en tout cas, vous pouvez être assez clairvoyant dans votre domaine sentimental. Voilà. Alors, j'ai fini pour le sentimental, je vais passer au professionnel. Alors, professionnel. Vous avez donc l'amoureux, l'empereur, une étoile, et donc en plus, la maison Dieu. Ah bah sympathique.
C'est devenu celle-là. La mort. Le chat. Le désert. Le 6 de denier. Allez, je le mets là. Et puis les nuages. Non, le normand. Alors avec l'amoureux, donc dans le professionnel, on a une situation où il y a besoin de faire un choix. Il y a besoin de prendre une décision aussi. Une situation d'hésitation, de doute. Voilà, aussi de parlementation, de négociation dans le professionnel, ça peut être ça. Rencontre aussi hein, avec de nouveaux collègues et besoin de négocier peut-être sa place, des choses comme ça. Mais aussi faire un choix. Parce qu'en dessous, on a la mort, donc ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui se finit dans votre domaine professionnel. Alors oui, on peut parler d'une fin de contrat si vous aviez un contrat, mais ça peut parler aussi, comme on a aussi le choix à faire, de justement vous qui prenez la décision de arrêter quelque chose qui ne vous convient pas, ou c'est trop compliqué, ou voilà, il y a trop de conflits peut-être. C'est pas forcément de gros conflits quand on a l'amoureux, mais voilà, il y a quand même des questions qui se posent, des doutes. Voilà, comme si l'amoureux était quand même pris dans un étau entre deux choses et ben il y a une des choses qu'il faut faire mourir, c'est-à-dire rompre avec, arrêter. Donc ça peut parler concrètement, voilà, des choses qui s'arrêtent vraiment, mais ça peut être aussi des idées que vous aviez ou des projets que vous laissez tomber ou qui s'arrêtent, voilà, malgré. Mais comme il y a quand même l'amoureux, il y a une histoire de décision. Voilà, de prendre en tout cas ses responsabilités aussi et de dire bon bah ok, ça c'est fini. Par contre, il y a d'autres choses qui se profilent à l'horizon. Donc voilà. Ensuite, il y a l'empereur, donc qui regarde cet amoureux. Donc l'empereur en professionnel, ça c'est pas trop mal parce que ça signifie l'entrepreneur, le côté vraiment j'agis, c'est même le patron. Donc voilà, quelqu'un qui maîtrise les choses dans son domaine professionnel, dans l'action, les choses concrètes. Donc après ce choix, on voit qu'il y a une possibilité. Voilà, vous êtes droit dans vos bottes, vous savez où vous allez, vous êtes assez maître de la situation. Donc pas de souci. Après ce côté, là on peut se dire voilà, il a pris la décision en son âme et conscience en se disant voilà, ce sera comme ça, c'est pas grave si ça c'est fini, il y a d'autres choses qui sont possibles, donc pas de souci. Donc vous êtes assez maître des choses et maîtresse des choses dans le domaine professionnel. En dessous de l'empereur, on a le chat, donc un côté très intuitif, donc indépendant d'abord, c'est vrai que c'est assez lié. Donc on voit cet amoureux qui est assez jeune. Et puis là on a un personnage plus vieux qui donc là un peu immature, un peu naïf. Là vous reprenez les choses en main et vous avez aussi le chat qui est très indépendant, qui sait où il va, qui décide des choses. Et puis ben après la mort, voilà, il y a quelque chose qui est fini, mais on suit un petit peu son envie, ce qu'on a décidé aussi. Et puis ben, le chat il est très intuitif, donc le conseil aussi c'est de suivre votre intuition. J'ai pas parlé du petit angelot qui est là, mais c'est aussi une partie intuition qui est là, présente au moment de faire le choix. Et là avec le chat aussi, vous êtes assez sensible aux émotions, sensible aux gens. Donc si dans le travail c'est une question de relation avec les autres, c'est possible. Suivez votre feeling, ce que vous pensez des personnes, vraiment voilà comme ça, les impressions que vous avez, ça va vous guider. Et puis on a quelqu'un de très concret au-dessus, donc c'est pas complètement éthéré, aérien, voilà, dans le vague. Ça permet des choses concrètes de suivre votre intuition.
Là aussi, il va falloir un petit peu s'imposer, comme dans le sentimental, comme le diable le disait. Vous êtes dans un mois où vous vous imposez, quand même. Donc, vous prenez un peu les choses en main par rapport aux autres personnes. En dessous, on a les nuages. Donc, il y a un petit peu de soucis, un petit peu de flou aussi, un petit peu de flou artistique. Bon, qu'est-ce que je fais? Ouais, vous faites un petit peu de soucis quand même. Je reviens à l'amoureux, il y a le côté un petit peu, est-ce que ça va blesser des personnes? Est-ce que ça va pour mon intérêt? Est-ce que c'est bon? Donc forcément, il y aura de la recherche, il y aura des réflexions, et des fois des moments où vous êtes un peu perdu, des moments où vous savez pas trop. Donc, mais suivez votre instinct et suivez votre étoile, puisqu'il y a l'étoile juste après, qui parle protection. Donc, c'est un bon équilibre entre l'empereur et l'étoile, c'est-à-dire qu'on a vraiment un homme mûr qui prend les décisions, qui dit je veux faire ça dans mon travail, et puis on a une femme très douce qui communique bien plutôt, et puis qui est guidée par ses rêves. Il y a vraiment là deux personnages où on parle d'intuition, de rêve, de choses assez, ça peut être artistique, ça peut être créatif. En tout cas, c'est inspiré, hein, c'est voilà. Donc vous avez les deux forces, donc ça c'est une bonne chose. Voilà. Donc après l'étoile, bah oui, elle peut être un petit peu trop au service des autres, mais comme vous avez l'empereur à côté, voilà, c'est un équilibre à faire. Et je pense que l'amoureux parle de ça aussi peut-être. D'un côté, est-ce que je prends des décisions et où est-ce que je suis gentil avec tout le monde? Et là, c'est les deux choses. Donc, il faudra peut-être jongler entre les deux. Suivez bien votre intuition. Pas toujours facile, on dirait, avec le nuage, mais suivez-la quand même. Ça vous guidera. L'étoile parle de vider aussi ses cruches, donc l'idée de vider son sac. Donc, peut-être pas d'un coup, mais si vous avez des choses à dire, dites-les. Il y a peut-être des vérités à sortir aussi. C'est pas évident dans le monde professionnel, hein. Donc on est diplomate, mais elle est très diplomate, il n'y a pas de souci. Donc vous avez cette énergie en vous aussi. Et elle est nue, donc assez vrai. Il y a un côté de vérité, de choses, voilà. C'est aussi ce que vous aimez, votre étoile, vos rêves, comme je le disais. Alors après, on a quand même le désert. Donc le désert parle de solitude. D'un côté où une traversée du désert un petit peu. Donc là, c'est plutôt pas mal, comme je disais, avec le tarot, il n'y a pas trop de soucis. Bon, après on a la maison Dieu, bien sûr. Mais il y a à la fois les nuages, le désert, donc un côté où peut-être vous allez vous retrouver un petit peu isolé. Il y a une possibilité là. Le chat, il est très indépendant, il est très seul, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, l'empereur aussi. Donc vous aurez peut-être besoin de solitude. Ou alors, oui, votre décision va peut-être vous isoler. Mais vous avez quand même des cartes qui vous parlent que vous avez une personnalité, une situation assez stable quand même. Donc ça devrait pas vous perturber trop. Mais attendez-vous peut-être à une période un petit peu de creux de la vague, on va dire, dans le domaine professionnel. Mais ça devrait bien se passer quand même. Voilà, il y aura peut-être, je sais pas par rapport au doute, ce que je disais. Voilà. Après, donc on a la maison Dieu qui s'est rajoutée. Donc il y a quand même un bouleversement. C'est quand même intéressant parce que ces cartes, alors là il y avait une décision, et puis après on a des cartes très stables, après on a quelque chose qui se déstabilise. Donc je pense que c'est en toile de fond, il y a peut-être quelque chose qui va s'écrouler. Alors on peut le relier peut-être à la mort, à quelque chose, il y a une chose qui va mourir dans votre vie, mais dans votre travail, des choix à faire. Une fois que vous avez les choix, ce sera peut-être un peu à contre-cœur. Du coup, vous devrez renoncer à certaines choses. Ce sera pas forcément évident, mais voilà, rappelons l'étoile quand même et l'empereur, qui sont quand même assez bien dans leur vie. Après, ça peut être aussi un mal pour un bien, quoi. Quelque chose qui vous pesait avec la mort, où vous étiez trop entre deux, là, vous en aviez un peu marre. Et du coup, bah, ça peut être un événement extérieur qui fait que les choses il y a quelque chose qui est refusé, par exemple un projet ou un emploi
on vous êtes refusé, et finalement c'est pas plus mal parce que du coup vous vous dirigez vers autre chose qui vous convient bien, en tout cas dans votre situation. Donc voilà, il y aura peut-être quelque chose qui ça peut être aussi une remise en question de vos certitudes avec la maison Dieu. Donc c'est vrai que l'empereur, il est sûr de lui, il sait où il va, et donc ça, il n'y a pas de souci, mais peut-être que ça va être remis en question. Mais à côté de l'étoile, il n'y a pas de souci à se faire en fait. Là aussi, c'est un mal pour un bien certainement. Il y a des choses qui seront peut-être remises en question dans votre travail, mais d'autres qui vont rester. C'est-à-dire qu'avec la maison Dieu, on a quand même une tour qui s'écroule, donc une espèce de structure, mais après il reste des choses, les choses les plus importantes, à mon sens. Donc, en tout cas dans ce que je vois là. Et puis le 6 de denier, bon, on parle bien de professionnels financiers. Voilà, il y a des avancées. Le 6, c'est quand même l'harmonie, équilibrer les choses. Donc là, on a quelque chose de vraiment symétrique. Donc voilà, ça devrait être assez stable financièrement. Oui, ah oui, c'est vrai que c'est la générosité, j'oublie toujours. Le 6 de denier représente la générosité. Donc le côté, on partage un petit peu comme, ça rejoint un petit peu l'amoureux. L'amoureux, c'est le numéro 6. Donc là aussi, on a un 6. Donc le côté, on est équitable avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas quelqu'un d'égoïste dans son travail, et on reçoit aussi ce qui nous revient. Donc financièrement, voilà, et professionnellement. Donc quelque chose d'assez, voilà, vous êtes assez généreux, et on est assez équitable avec vous-même. Et il y a une idée de partage. Après, oui, il y a des petits gains. Ce sera pas financièrement, ce sera pas la plénitude, mais voilà, il y aura quand même quelque chose d'assez stable niveau financier. Voilà. Alors donc du coup, selon les situations, dans votre emploi, donc ça peut être ça peut être l'histoire de devoir faire un choix. Et puis on peut parler peut-être d'un patron là qui euh, qui vous isole. Il y a peut-être des choses comme ça. Donc ça peut être le cas. Mais vous avez vraiment quand même ce côté avec ces trois cartes. Il y a quelque chose d'assez stable, comme je disais, hein, je répète pas, l'empereur et l'étoile, c'est une bonne association. Donc il y aura peut-être des remous dans votre travail, et en fait des choses à laisser, des choses qui vont s'arrêter, mais des choses qui vont rester. Il y a les deux. Et puis dans votre recherche, ça risque d'être ça aussi. Vous devrez essayer de décider aussi de vous prendre en main, peut-être. Donc peut-être voilà, essayer d'un peu plus faire de l'aide de motivation, de chercher, de peut-être appeler les personnes, de vous présenter en personne. Voilà, de vous prendre en main si vous cherchez. Et ça va pas être toujours facile. Il y a peut-être une période où il y aura pas de réponse, donc ça peut être un peu frustrant, mais en même temps vous êtes vraiment très protégé et aidé, je pense, voilà, par des amis. Donc pensez à vos amis aussi. Donc voilà. Et puis amis, la générosité qui est présente. Donc voilà, il y a peut-être il y a des possibilités de façon de concrétisation, mais pas tout ce que vous voulez en fait. Il y aura certainement des choses à laisser tomber et à accepter que pour l'instant c'est pas possible. Plus tard, vous avez toujours vos rêves présents. Plus tard, vous pourrez les concrétiser. Pour l'instant, allons-y étape par étape. Et puis acceptons qu'il y ait des choses qui s'arrêtent. Et du coup, vous serez un peu plus serein ou sereine. Et suivez bien voilà, votre intuition et puis votre esprit un petit peu indépendant. Voilà, où vous savez un petit peu où vous allez, même si autour de vous on ne comprend pas forcément.
Et vous-même, vous doutez par moment en vous disant c'est n'importe quoi, ou est-ce que je suis vraiment sûre de ce que je veux, que ce que je décide c'est bon. Oui, suivez bien ça. Ce sera pas toujours facile, mais vous devriez avoir des choses intéressantes. Comme je disais, pas tout ce que vous voudrez, mais il y aura des choses intéressantes pour le mois. Voilà pour le professionnel. Alors, donc j'ai fait 3 petits tas, comme je vous l'avais annoncé, pour les 3 signes, donc Cancer, Scorpion et Poisson, avec 3 cartes, une majeure, mon oracle et le petit Lenormand. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson, que je ne me trompe pas, Poisson et Scorpion. On commence par Cancer. Ok, donc vous avez en complément l'ermite, la montagne enneigée qui revient et l'anneau. Ok. Donc pour vous les cancers, c'est vrai que le mois de juin ça va être avec l'ermite un mois un petit peu où vous vous isolez, où vous êtes isolé, vous êtes seul, donc volontaire ou involontaire. L'ermite il veut quand même chercher, donc lui il s'isole volontairement. Donc c'est bien possible que vous ayez besoin de solitude par moment en tout cas. Parce que vous recherchez les choses, donc ça peut être de l'introspection, logiquement avec sa lanterne, ça lui permet quand même d'éclairer des choses, donc voilà, on va rechercher des choses sur soi-même, donc ce qu'on veut, qui on est, donc ça dépend aussi de votre situation, de vos propres questionnements. Avec la montagne enneigée, comme je le disais, il y a cette épreuve, il y a ce côté ou défi, ou quelque chose d'assez sur le long terme, quelque chose que vous traînez. Là, vous serez concentré dessus. C'est un peu, comme je le disais en introduction, ce sera le mois peut-être où vous chercherez des choses et vous obtiendrez des réponses certainement sur quelque chose qui vous préoccupe depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que vous allez résoudre tout, mais il y a des avancées. C'est ce que je vois. Après, si c'est pas quelque chose, si vous voyez rien qui vous préoccupe, il peut y avoir en effet une épreuve qui vous se présente à vous. La solution, c'est un petit peu de chercher vos ressources en vous-même. Ça peut être aussi des choses en vous-même que vous devriez trouver, avec un petit peu de concentration, de solitude quand même. Vous avez les réponses en vous. Il faut les chercher par contre. L'anneau, ça nous parle d'union administrative, donc assez concret. Donc ça peut être soit dans le domaine professionnel, signer un contrat, des choses comme ça, ou concrétiser dans le domaine voilà, sentimental, des choses. Donc soit cette épreuve, c'est à propos d'une union justement, d'un contrat que vous voulez absolument, qui vous préoccupe beaucoup. Et du coup, la solution, ce sera peut-être de chercher en vous des solutions, comment faire pour l'obtenir, ou est-ce que c'est si important pour vous, par exemple. Contrat, envie de concrétiser les choses avec un partenaire, par exemple. Après, ça peut être aussi voilà, l'épreuve à propos du contrat. Donc voilà, en réfléchissant sur vous, vous pouvez obtenir ce contrat, cette chose, des concrétisations aussi de vos objectifs. Il faudra bien réfléchir en vous, faire des recherches pour, ce sera pas évident, mais ça nous promet quand même des concrétisations, des choses assez intéressantes à la clé, après avoir quand même bien réfléchi. Après, si c'est à propos de quelque chose, comme je disais, que vous traînez depuis un moment, il pourrait y avoir, oui, des concrétisations ou des sorties, des portes de sortie par rapport à ce qui vous préoccupe et ce qui vous pèse. Voilà. Donc voilà pour les cancers. On passe aux scorpions. Donc vous avez le mât,
l'arc-en-ciel et le jardin, écoutez. Bon, bah les scorpions, vous êtes plutôt un esprit assez libre en juin, assez serein. Avec le mât, on a quand même quelqu'un de assez ouvert au monde, qui part un petit peu de zéro. Ça peut être ça peut être voilà, tout recommencer à zéro, mais aussi vivre l'instant, vivre des aventures, partir à l'aventure, partir vers de nouveaux horizons, donc au propre comme au figuré. C'est-à-dire que vous pouvez partir à l'étranger ou partir de chez vous, déménager, aller vers autre chose, ou aller vous diriger vers autre chose, quelqu'un d'autre, d'autres personnes. Voilà, donc là on a un esprit clair qui est assez pauvre, donc il y a peu de choses, donc peut-être il n'y a pas de préparation, vous n'en avez pas vraiment besoin en fait. Vous avez besoin de vous libérer peut-être des choses, et là vous avez cet esprit libre, vous avez des forces qui vous poussent, et on voit le mât qui regarde au loin, qui regarde l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, comme je le disais, c'est synonyme de bonheur, de chance, voilà, de plénitude quand même, et de rencontre. Et le jardin aussi, on avait ces deux cartes déjà dans le tirage. Le jardin, la convivialité, rencontrer plein de gens, donc avec ces deux cartes ça nous parle de ça, un esprit très ouvert, donc ouvrez-vous, si vous n'avez pas tout à fait ce côté là, ouvrez-vous vraiment à tout ce qui peut se présenter, parce que vous aurez pas mal d'opportunités qui se présentent. C'est synonyme de bonheur, synonyme de chance, et de nouveaux contacts, nouvelles aussi horizons, nouvelles connaissances et nouvelles façons de voir les choses, et de la joie et du bonheur. Donc j'ai envie de dire assez sympathique. Soyez léger dans votre vie, et ça devrait être assez sympathique. On voit que même si le mât n'a pas tout préparé, n'a pas tout bien planifié, il se dirige vers quelque chose d'assez assez sympathique et heureux. Donc ouvrez-vous et ça devrait bien se passer. Voilà pour les scorpions. Et puis les poissons. Va-t-on avoir les poissons? L'empereur, le soleil et le vaisseau. Pour une fois, vous n'avez pas les poissons. Sympathique aussi. Donc l'empereur, on l'avait déjà dans le tirage. Donc le côté entrepreneur, le côté j'agis, associé au soleil, vraiment, là, vous avez une sacrée force, une sacrée énergie de concrétiser les choses, d'aller de l'avant, d'être aussi un petit peu le chef, la chef, dans un petit peu leader, là où vous êtes, que ce soit dans tous les domaines. On a un peu le côté j'impose mon point de vue là, avec le soleil et l'empereur, un côté qui pourrait être un petit peu autoritaire, donc attention à ça. Par contre, vous rayonnez, donc grâce au soleil, il y a vraiment quelque chose, une aura même que vous dégagez, qui attire des personnes assez naturellement. On vous dit aussi de prendre les choses en main quand même, hein, de pas rester passif. L'empereur il agit, hein, donc voilà. En prenant les choses en main, c'est directement la baraka, j'ai envie de dire. Non, ça devrait être positif, hein. Si justement vous décidez d'être leader, voilà, de vous imposer sans être trop autoritaire comme je le disais. Mais voilà, si juste vous vous dites les choses telles que vous les souhaitez, ça devrait se réaliser. Et avec le bateau, on a une ouverture aussi au monde, une ouverture à la nouveauté. Là aussi peut-être un déplacement, un voyage, une ouverture vers l'étranger, vers de l'inconnu. Voilà, vous avez des forces, vous êtes assez stable, donc vous pouvez vous ouvrir vers de nouvelles choses, ce qui vous est fait envie, et partir à l'aventure aussi. Les poissons, voilà, vous êtes plutôt aussi assez protégé, assez sûr de vous pour rencontrer de nouvelles personnes, aller vers de nouveaux projets ou de nouvelles personnes, vous ouvrir. Donc ouvrez-vous, un peu comme les scorpions, ouvrez-vous bien aux autres
Et puis vous devriez attirer des personnes assez naturellement, être un peu un leader naturel. Donc faites-vous confiance, ça devrait bien se passer. Voilà, donc écoutez, tant c'est positif, je n'en parle pas pendant 3 heures. Voilà pour les poissons. Et bien écoutez, j'ai fini pour le mois de juin pour les signes d'eau. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis à laisser un commentaire sur vos impressions, sur voilà, si ça vous semble assez cohérent ou pas du tout. Et puis eh bien moi je vous remercie vraiment pour votre visionnage, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!